Je ne parle plus au coach parce que le coach s'est exprimé, il a dit ce qu'il fallait dire sur son équipe. C'était un match très particulier, mais c'est quoi ces matchs? C'est vraiment des matchs qui sont fatigués. Non, des équipes. C'est des matchs toujours particuliers ici, hein, donc avec beaucoup d'engagement, on s'y attendait, on savait que de toute manière c'est une équipe, enfin moi depuis que je la regarde, c'est une équipe jeune qui a beaucoup d'allant. Beaucoup d'énergie et il est évident qu'en jouant de cette manière-là, on a vu, hein, ils amènent le public, ils arrivent à amener le public avec eux et quand il y a le public qui pousse comme ça, forcément, si on n'est pas costaud dans la tête, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, je dis ils vont essayer de vous rentrer dans la tête, de vous faire perdre vos moyens et puis voilà, ils ont été costauds, nous de notre côté on a été costauds mentalement, mais c'est pas évident et je comprends pourquoi le Sporting n'a pas été vaincu à domicile. Quoi qu'il en soit, quand on a une équipe comme le FC Lorient, on a attendu partout. C'est-à-dire que toutes les équipes veulent nous faire tomber. Et d'autant plus à Bastia. On avait vu le match face au PFC, on savait ce qui nous attendait. Et donc, par rapport à ça, on a essayé de préparer au mieux les joueurs. Et c'est vrai que ça a été un test pour nous et un test entre guillemets concluant. Sporting fait, au vu des scénarios, au vu de cette première mi-temps qui a été un peu planquée sur l'arrêt temporaire de la rencontre, et surtout une seconde mi-temps où les Bastiais sont un peu plus rentrés dans le rythme, et surtout sur une fin de rencontre où les Bastiais auraient pu, pourquoi pas, ouvrir le score. Lorient était quand même la très grosse cylindrée que vous avez reçue. Ouais, c'était une grosse équipe, on s'y attendait. Après, je pense qu'en première mi-temps, on avait des occasions pour marquer ce but. On ne l'a pas fait et le rouge il fait un peu mal parce qu'après on est obligé de reculer, courir beaucoup plus, faire plus d'efforts, donc on est moins lucide. On a été chercher ce point, donc c'est bien je pense. Est-ce que finalement ce point, c'est pas un scénario sur lequel il faut qu'on s'appuie pour qu'on trouve peut-être les solutions pour marquer? Je ne dis pas pour qu'on soit bon, parce qu'on fait des matchs comme ce soir exceptionnels. Ce soir on a montré quand même que face à une équipe très gros calibre, on arrive à trouver, malgré un scénario, je dirais, très, très handicapant, à faire en sorte que ce soir on fait un match quand même formidable. Non, c'est sûr, on fait des matchs corrects, je pense qu'on joue bien. Après, je sais aussi que le public attend qu'on gagne parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné, mais je pense que ça va venir. On met tout sur le terrain pour que ça vienne. On n'a pas de chance, on prend ce rouge, mais ça va venir. On a vu pendant l'arrêt temporaire de la rencontre sur la première mi-temps, Benoît Thavenot vous réunir autour du terrain. Il vous a expliqué quoi le coach pendant cette période? Non, il nous a dit d'être calme, de rester calme, d'essayer de rester à 10. Il nous a un peu donné des conseils tactiques pour comment on allait continuer, donc voilà. Bon, moi j'aurais tendance à dire, ce soir, on a su résister. Et je te regarde parce que tu as les potentialités, tu as peut-être les occasions. Il faut qu'on arrive à passer ce cap qui va peut-être nous ouvrir les portes de buts et peut-être de victoires qui nous manquent. Ouais, non, c'est sûr. Si je parle personnellement, j'ai toujours pas marqué. C'est compliqué aussi mentalement parce que je pense me créer les occasions, faire tout pour. Pour l'instant, ça ne veut pas, mais je travaille à l'entraînement. J'essaie de tout mettre en œuvre pour pouvoir marquer. On n'en doute pas, mais après... Il y a tout qui se débloque, la confiance, le passage, je dirais, de l'autre côté, c'est-à-dire avec les buts qui rentrent. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qu'un buteur attend et une attaque attend. Hein. Non, c'est sûr que marquer, ça va me débloquer quelque chose personnellement. Après, je sais que tout le monde a débloqué son compteur. Moi, non, donc il faut que je le fasse au prochain match. Et ça va venir. Puis quand ça va venir, tu vas voir. Et je le dis d'autant plus que le coach qui le dit aussi avec conviction, que ce soit à ton sujet au sujet de l'équipe, il faut qu'on gagne. Et je pense que le prochain cap, c'est la victoire. Parce que pour l'instant, si par exemple ce soir on aurait cassé, on aurait pu douter. Ce soir, on a fait un match contre un scénario, contre, je dirais, une équipe, contre une adversité énorme. Et on n'a pas lâché, on n'a pas plié. C'est sûr. C'est sûr, on a une équipe costaud. Je trouve que défensivement, on est très costaud. Il faut qu'on continue comme ça. Défensivement, ça faisait quelques matchs où on était un peu moins bien. Là, on a montré qu'on est costaud comme en début de saison. Il ne manque plus que ce but pour gagner maintenant. C'était quand même un match intense. Très intense. On a vu qu'on est ressorti avec des crampes. On a tous tout donné. Il n'y a personne qui a triché. Et c'est très bien parce que ça prouve que on a du mental et on n'est pas des tricheurs. On a un bon groupe. Donc c'est très bien. Et au moment, on repart avec un point.
Ton carton rouge était même qualifié de carton rouge héroïque, puisque sinon ça engendrait peut-être un face-à-face face à Johnny Placide. C'est vrai qu'on ne retiendra pas ça ce soir sur l'ensemble de ta prestation, mais c'est vrai qu'il fallait quand même sortir cette faute-là pour éviter, pourquoi pas, l'ouverture du score lorientaise. Oui, j'ai pas trop réfléchi, il est parti, j'ai vu que c'était la fin, il fallait le faire, on est reparti avec un point, donc tant mieux, sinon on aurait couru pour rien. Si on aurait pris le but, on aurait couru 90-95 minutes pour rien. Il serait sorti avec des crampes pour rien, donc tant mieux. Allez, Doumé, je te parlais à toi. Tu es sorti avec les crampes parce que je peux te dire que ce match, je t'ai vu, je vous ai vu. C'était un match hyper solide, intense. Je sors avec les crampes. Après, presque, je dirais que c'est normal. Ça fait 13 mois que j'ai pas fait 90 minutes. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout, mais bon, quand je monte à la tête et que j'arrive plus à sauter, j'ai dit que je voulais sortir. Après, oui, on savait qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de nous deux. Je pense qu'on a répondu présent parce qu'on fait match nul contre Lorient. C'est pas donné à tout le monde, même si c'est à domicile et qu'à 11 contre 11, je pense qu'on peut faire quelque chose de mieux, mais on peut être satisfait du match qu'on a fait tous les deux, du match qu'on a fait collectivement. Et après, voilà, c'est le travail collectif de tout un groupe qui a payé ce soir. Ce soir, au-delà de la technique, il y a eu le stint, c'è stato spirito, et vous étiez quand même dans les fers de lance de ça. Ce soir, il fallait que l'équipe se repose sur du caractère. Oui, c'est sûr que on a vu que les matchs comme le Paris FC et tout, c'est des matchs qui se jouaient au supplément d'âme, à toutes ces vertus et ces valeurs-là. Donc il fallait qu'on les retrouve et je pense que même à 10 contre 11 et encore plus à 10 contre 11, on les a eus et c'est ce qui nous a permis de rapporter un point. Oui, surtout à nous de faire passer le message. On est chez nous, on est insulaires. Après, je trouve que les jeunes du club ont assimilé les choses comme il fallait. Mais c'est à nous quand même, quoi qu'il arrive, tous les week-ends de répéter les choses, de faire en sorte que les valeurs du club et la mentalité du club priment au-dessus de tout. Je pense que ce soir, si on n'a pas de mentalité, on peut finir le score à 4-0 pour eux, surtout à 10 contre 11. Mais au final, avec la mentalité et le stint, on arrive à faire match. Et la technique. Et la technique, mais je pense que ce soir, c'était assez secondaire. Je pense que pour toutes les équipes qui redescendent de Ligue 1, c'est un test. Après, vous savez, on l'a toujours dit, Fourian, c'est pas comme ailleurs. On l'a vu encore ce soir, même si je pense que c'est un peu abusé encore ce qui se passe sur l'interruption du match. Mais bon, je pense que les équipes qui viennent ici, elles nous craignent. Il faut qu'elles continuent à nous craindre. Et nous, on doit garder cette invincibilité jusqu'à la fin de la saison. Il a tout dit. Parce que chez nous, on doit être intraitable, on doit emmener le public avec nous. Le public nous a porté, on l'a vu que à 10 contre 11, même quand on était dans le mal, ils ont vu qu'on n'était pas bien, ils nous ont porté. Donc ici, ça va être dur de s'imposer et je comprends que les clubs, pour eux, c'est un test de venir ici parce que Fourian, c'est Fourian. D'ailleurs, messieurs, sur la première mi-temps, on a vu l'interruption justement de la rencontre. L'arbitre, tu as vu beaucoup, surtout Doumé, discuter avec l'arbitre de cette rencontre. Qu'est-ce qu'il s'est dit un peu? Qu'est-ce qu'il s'est dit au niveau des explications? Alors le carton, effectivement, il est justifié de Jocelyn Jeannet, mais qu'est-ce qu'il s'est dit sur cette interruption de match? L'interruption de match, c'est d'abord pour un jet de briquet. Le deuxième, c'est pour un jet de frites et de bière. Je lui ai demandé si au Vélodrome ou dans d'autres stades, il ne se passait pas les mêmes choses. Et il m'a répondu qu'il y avait qu'ici qui voyait ça. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur l'arbitrage. Je pense que ce soir, il a été correct quand même s'il n'a pas su gérer ce petit truc. Mais voilà, j'aimerais qu'on arrête d'avoir des clichés sur Armand Cesari parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui est reparti mal en point de ce stade, quoi. Voilà. Le scénario a fait qu'il a fallu s'adapter au fil des minutes sur l'évolution tactique, le positionnement. Ouais, vous avez résumé. C'était un match vraiment pas évident. On a fourni beaucoup d'efforts défensivement pour le bien du groupe, pour le bien du collectif. Donc forcément, avec le ballon, c'était beaucoup moins bien que d'habitude. On avait forcément moins de solutions et moins de lucidité quand on avait le ballon, parce qu'on a tellement puisé au niveau de l'énergie défensivement qu'offensivement, c'était un peu plus compliqué. Alors, on a vu, on va parler un peu de l'accessoire. On a vu monsieur l'arbitre qui sortait. On ne parle pas des rouges qui sont justifiés. On parle un peu de cette psychologie. Est-ce que c'est de ça qui se parlait lorsque tu es allé, que je pense que tu t'es pris un carton jaune, et qu'après Doumé a surenchéri pour essayer de faire valoir
ce que vous pensiez être juste. Qu'est-ce qui se disait là? Moi, mon jeune, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mon jeune, c'est parce que je suis au duel avec un mec et au final, il me marche dessus, il me met un coup et l'arbitre il est juste à côté. Au final, c'est moi qui prends jaune, donc une incompréhension totale. Après, ouais, par rapport aux événements qu'il y a eu, il a reçu des bières apparemment, mais bon, je pense que dans la plupart des stades, il y a quand même des jets et c'est pas une bière qui va le tuer, même si on n'encourage pas ça, mais bon, c'est pas ça qui va. La bouteille qu'il a reçue, c'est de la bière, de l'eau. Voilà, c'est ça, ça va pas le blesser. C'est pas à faire. Oui, c'est sûr, c'est pas à faire, mais ça va pas le blesser non plus. Donc arrêter le match, repartir au vestiaire, tout ça pour jet de bière, c'est sûr que c'est pas facile. Je vais dire quelque chose en me faisant l'avocat du diable, et je suis loin de penser ça. Est-ce que 2 secondes avant, il y avait des bombes agricoles, il y avait des fumigènes? Est-ce que ça rentre pas dans l'imaginaire et dans la légende qu'ici il y a des morts, qu'ici il y a des blessés? Comme l'a dit tout à l'heure tes collègues, il n'y a jamais personne qui est parti ici blessé. Non, c'est sûr que ça fait partie de l'histoire du match. Voilà, on sait que c'est une atmosphère comme ça ici. Il n'y a rien eu de... L'ambiance. Oui, voilà. Il n'y a rien eu de grave. Une ferveur. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une ferveur. Il n'y a rien eu de grave, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'agression. Voilà, c'est un peu bizarre le match. C'est sûr que c'est pas évident de rentrer au vestiaire, de ressortir, se réchauffer pour repartir 3 minutes après en mi-temps. Alors s'y préparer, c'est une répétition avant Ajaccio. Non, oui, je sais, mais voilà, pour nous, c'était pas évident non plus. Même physiquement, c'est pas évident de rentrer, rentrer, ressortir. Mais bon, voilà, il faut retenir l'état d'esprit du groupe. On a su rester solide. C'était pas le plus beau match qu'on ait fait, bien évidemment, mais voilà, mentalement, on s'est accroché, on a été solidaires et c'est des choses qu'il faut garder pour la suite de la saison. C'est peut-être quelque chose qui, je le disais, qui va peut-être nous servir pour mieux encore rebondir, parce que quand même dans ce match-là, il fallait résister et sortir au moins avec un point. Ouais, voilà, on se l'est dit, hein, on voulait même aller chercher la victoire, jouer les contres à fond. Après, voilà, ça, on n'a pas réussi à le faire, mais déjà repartir avec un point, c'est déjà très bien vu de la physionomie du match. Ouais, soirée compliquée dans les événements. On savait que ça allait être un match compliqué par le niveau de Lorient, on le savait dès le départ. On a vu déjà, même à 11 contre 11, on voyait qu'ils maîtrisaient leur sujet. Et voilà, il y a eu des faits qui ont fait que fallait qu'on se réadapte, fallait que voilà, on a fait preuve de combativité et on savait que on allait beaucoup défendre durant ce match. Et voilà, donc très content de prendre ce point par rapport aux événements, malheureusement. Mais voilà, c'est un point qui nous fait avancer malgré tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur cette ambiance, sur ce match, cette ambiance, la réaction des joueurs? Il y a la cause, après, ça fait partie du d'Armanches, c'est comme ça ici chez nous. Ça fait partie du truc. Après, on lutte avec nos armes, le public qui nous a accompagnés. Après, il y a des faits qui, pour une barquette de frites, le match il a arrêté. Donc, voilà, nous on demande, mais on comprend pas trop parce que je pense que sur les autres stades, il se passe des choses plus pires que chez nous. Donc voilà, nous après, ça transcende les joueurs, ça transcende le staff. Et voilà, ce soir, on est allé chercher un point avec les tripes. À une équipe de très très haut niveau qui prétend la montée. Et j'aurais tendance à dire ce que j'ai déjà dit au coach tout à l'heure et à certains des joueurs qui sont passés quand j'ai pu leur dire. Peut-être que c'était ce scénario-là qu'il nous fallait. Mais Junior, c'était ce scénario qu'il nous fallait. Les mots piaux. Non, c'est sûr. Après, voilà, ça fait partie du truc, ça nous a transcendés. Voilà, on était un peu malmenés parce que voilà, on est tombé contre une bonne équipe et c'est la meilleure équipe de Ligue 2 pour moi. Avec des joueurs, nous on a essayé de mettre notre jeu en place. Voilà, malgré tout, on s'est créé même quelques situations. Si sur certains coups on joue mieux, on est plus juste, on aurait pu faire pencher la balance, même à 10, parce que voilà, le public était avec nous, les joueurs étaient transcendés. Ce soir, on a fait un match de Lyon. Hein. Mais les Lions ne font rien, comme d'habitude. Johnny, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire là, ce soir? Non, franchement content. Après, content et en même temps, voilà, un peu frustré des événements parce qu'on perd 2 joueurs. Donc ça, voilà, des joueurs importants comme Ronca ou Joss. Il y a eu aussi de la casse parce qu'il y a eu plus d'efforts vu qu'on a perdu. On a joué un de moins. Il y a eu un peu de casse physique aussi. On a vu qu'il y en a qui sont sortis avec les crampes.
Donc voilà, c'était un match d'hommes ce soir. Alors peut-être qu'il nous fallait ça ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça nous a galvanisés. On a su bien défendre. On a fait un clean sheet encore. Et face à ce genre d'équipe, faut le prendre avec plaisir. Alors je parle aux deux gardiens qui sont là devant moi, avec celui qui est sur le terrain. Ce soir, il a sorti ce qu'il fallait sortir au bon moment. Oui, non, mais c'est sûr, hein, il sort 2 arrêts, il est décisif. Voilà, je l'avais dit au début du match qu'on allait retrouver ce qu'on avait depuis le début de saison. Et ce soir, voilà, sur un gros match comme ça, il fallait un grand gardien et il a bien répondu. C'est ce que je lui ai dit avant le match. Ah, putain, le coach qui dit ça, putain, on est content. Non, mais après, Doumé, il me connaît. Hein, ça va faire la quatrième année qu'on travaille ensemble. Il a les bons mots, il a les mots justes avant les matchs. Il sait aussi avec son expérience comment peut se passer aussi un match. Et il savait que ce soir, fallait que je sois bon pour qu'on prenne au moins un point. Et je suis content parce que c'est vrai que ça faisait quelques matchs où on prenait des buts. Donc ce soir, sur un clean sheet, c'est bien. Hein. C'est bien pour la confiance. Ce soir, la défense a remontré qu'elle était présente à tous les niveaux, jusqu'au milieu qui a bien défendu. Ah non. Il y a eu un petit début difficile. Ouais, non, mais bien sûr. Mais après, on a vu que ce soir, tout le monde a défendu comme des chiens. À 10, on a défendu comme des guerriers. Et voilà, c'est comme ça c'est comme ça qu'on défend si on veut gagner des matchs. Maintenant, je pense que ça serait bien qu'on le fasse le plus souvent quand on joue contre n'importe qui à 11 contre 11. Défendre comme ça, comme des chiens, je pense que si on continue comme ça, on prendra pas beaucoup de buts. Il y a eu 2 fois 2 difficultés. Ouais. J'ai vu ton regard, même si j'ai su à 200 mètres de toi, je te connais. Tu avais à cœur de te remettre dans le bain, et ça a été le cas. Je pense que toute l'équipe a été à cette image. Oui, après moi, je suis très critique envers moi-même, et j'aime être comme ça, parce qu'il n'y a que comme ça que j'avance. C'est mon caractère qui est comme ça. J'aime que ça soit proche de la perfection, même si c'est compliqué. Mais oui, forcément, quand j'ai envie de faire quelque chose et que je le fais mal, je suis très déçu. Et j'essaie. Si je parle de ce dégagement où le joueur l'a récupéré, ou après tu t'es même interposé pour récupérer la balle. Non, bien sûr. C'est pas qu'un dégagement sur la gauche, on voit le même. Ah voilà, après moi, mon objectif en tant que gardien, c'est d'être décisif dans ma cage. Les relances au pied, si je peux bien les faire, je les fais bien. Après, si je les fais mal, s'il n'y a pas derrière des conséquences, je ne veux pas dire que je m'en fiche un peu, mais voilà. Moi, si, on s'en fiche un peu. Parce que le ballon, il rentre pas. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas mettre le doigt sur l'action, c'est mettre le doigt sur la volonté de se remettre dans le bon sens. Hein, c'est quelque chose d'important, ça, Doumé. Se remettre dans le bon sens, c'est d'être à nouveau dans les clous. Et dans les clous, puisque derrière, on fait un arrêt extraordinaire. Bien sûr, après, ce soir, il a été décisif. Et il y a un truc qu'il faut souligner, c'était sa 100e ce soir avec le maillot du Sporting. Voilà. Donc, ce soir, pour sa 100e, il a été décisif. Alors, pour ta 100e, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, hein, Johnny? Écoutez, que ça dure le plus longtemps possible, que je continue à prendre du plaisir ici, dans ce stade, que je continue l'aventure le plus longtemps possible avec le Sporting, parce que je suis très bien ici. Et puis la santé avant tout. Hein. Après, un dernier mot. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que je t'ai lâché le truc de la fin. Cette ambiance ce soir, ce scénario, cette réaction. Moi, je suis venu en partie pour ça, parce que je connaissais ce stade pour y avoir joué contre le Sporting. Donc il se passe un truc ici. C'est un stade qui a une histoire. Et quand on joue ici, il y a des événements comme ce soir, mais ça fait partie de l'histoire du Sporting. Et nous, on doit se servir de ça, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est invaincu à domicile. Et ça, faudra pas s'en cacher. Faut que nos stades soient imprenables comme il a été ce soir. Mais qu'est-ce que tu veux dire après ça? Dit ou non, je trouve. Il a dit non, je trouve. Oui, Johnny, maintenant, il a cette mentalité-là. Après, oui, comme il dit, quand tu rentres Armand Cesari, moi, je suis content qu'il y ait un Armand Cesari comme ça ce soir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont venir prendre des points chez nous. Et voilà, l'objectif, c'est de rester invaincu chez nous, et que quand les équipes viennent ici, elles se posent des questions.